de vous présenter. On est ici pour vous présenter le projet Artémis. Artémis, c'est une réflexion, un voyage, des poèmes, une sculpture, des photos qui sont là présentement alentour de vous. Vous pouvez le regarder, l'admirer. Et faire votre voyage personnel à partir de ce périple qu'on a fait. Puis, ce qu'on a voulu faire dans Artémis, c'est d'abord un parcours intérieur et extérieur. Donc, démontrer de façon tout à fait simple que le voyage se vit autant dans l'environnement dans lequel on se trouve que les émotions ou la perception et le regard qu'on induit dans notre parcours pendant le voyage. Tout ça a commencé par un matin. On venait d'arriver sur les lieux et puis des 4 roues sont arrivés. Et puis là, ils nous ont demandé, vous êtes qui vous autres? Ben, je dis, on est la famille Arc-en-Ciel. Puis eux autres, ils ont dit, ben, on est la famille Thibault. C'est qui étaient plusieurs frères Thibault. Donc, on a fait connaissance avec eux. Mm-hmm. Un des frères, Magella, m'a dit, Jeannot, demain, je viens te chercher, je vais te montrer la place. Je vais te faire un tour de 4 roues et je vais t'amener sur une montagne. Mais attends, on est où, là? Parce qu'il me semble, je ne suis pas certaine qu'on vous l'ait dit. Alors, on est... sur le bord du lac Squatec, au Témiscouata. Exactement. Artémis, mais on y revient plus tard. Oui. Fait que je pars avec Magella le lendemain matin, il me montre la place, tout ça. Fait qu'en revenant, je dis, Magella, j'ai dit, nous autres, on part dans une semaine à peu près. Mardi, on part à 10 heures. Est-ce que tu peux être là pour venir nous chercher? Parce que ce qui arrive, le dénivelé pour se rendre jusqu'au bord du lac, c'est un trajet d'à peu près 2,5 km avec une grosse pente, là, vraiment à pic, abrupte. Puis, avec mes chevilles, puis avec le matériel qu'on avait pour aller camper sur le bord du lac, ben ça aurait été bien laborieux, mettons, de faire le trajet, puis plusieurs fois par jour. On le faisait déjà quand même au moins une fois par jour ou 2 jours. Fait que c'est ça. Donc, Magella, c'était un peu comme notre plan. Notre plan que s'il y arrivait, c'était ce qu'on espérait le plus pour aider dans la mobilité du trajet. Fait qu'on décide de s'installer, on se fait un beau campement sur le bord du lac, qui est à peu près, quand on est rendu en bas, on a à peu près 300 mètres à marcher sur le bord du lac. On s'en va sur une pointe où ce qu'on peut voir le magnifique lac. D'ailleurs, vous pouvez le voir en photo. Le projet Artémis, mais la photo, c'est une photo de la vue qu'on avait sur le lac. Et on est installé dans une forêt de cèdres magnifique, avec des gros sapins. D'ailleurs, au-dessus d'un de ces gros sapins-là, un matin, un gros aigle est venu se poser. Ouais, il est comme venu se poser juste au-dessus de nos têtes, parce qu'on était, le lac étant dans les montagnes. Ça fait que là, il y avait vraiment un aigle qui était dans le coin. Ouais. Puis, comme un messager, il a survolé le lac, il est venu se poser sur l'arbre juste au-dessus de nous. Puis durant ce temps-là, j'étais en train de faire des sculptures. Des sculptures d'oiseaux, toutes celles que vous pouvez voir présentement dans l'expo. Ben, on a eu une idée. Je dis, Marie! Ça serait le fun qu'on puisse ramener ces sculptures-là à la galerie puis qu'on fasse un expo. 300 livres de roche. 300 livres de roche à sortir de là. Avec la montagne qui était abrupte. Fait que finalement, je trouve une brouette à ciment que j'amène, je descends, puis je l'amène où est toute notre roche, puis je remplis les roches, puis... Là, moi, comme un guerrier, je pars là, avec ma brouette pour monter ça en haut. Hey, perso, j'étais pas capable de la lever seulement parce que c'était vraiment un 300 livres. Puis pour se rendre au chemin, sur la plage, avec la brouette, fallait passer sur des roches. Fait que là, la brouette perdait toujours l'équilibre. Puis j'avais pas la force, là, vraiment
pour tenir cette stabilité-là. Fait que Jeannot s'essaye, ça va, il réussit, il s'en va jusqu'au dénivelé. Là, je commence à monter la côte, je fais un premier 50 pieds. Oh, oh, oh! C'est là que j'ai vu que j'avais 60 ans, puis hey, c'était quelque chose. Mais il y a un frère qui arrive à côté de moi, il dit « Hey, le frère, il dit, t'as-tu besoin d'un coup de main? » Il dit « Moi, c'est Gratien, puis mon totem, c'est l'ours. » Ben, j'ai dit, Gratien, j'ai dit, on monte ça jusqu'à la cuisine principale. Fait que là, mon Gratien prend la brouette, commence à monter ça, puis il monte tout ça. Il l'a monté toute d'une traite jusqu'en haut. Sans s'arrêter, là. Sans s'arrêter. 300 livres de roche nu-pieds sur la terre. Oui, dans un... Avec une espèce de courage, puis une espèce d'énergie. D'énergie, là, qui a dit, OK, non, j'arrête pas, parce qu'à un moment donné, on dit, tu peux... Ah non, il dit... puis à la fin, il a même fait les sons avec pour se donner le rumph pour finir. Ah, c'était comme... On était impressionnés. Magique. Ah oui, magique. Fait que rendu à la cuisine principale, je dis, Gratien, j'ai dit, est-ce que tu aimerais savoir ce que tu as transporté? Fait que je lève les couvertures qui abritaient les roches. Quand il a vu ça, il dit, quoi? Il m'a fait monter des roches. Ben là, il savait pas c'était quoi, il savait que c'était trop solide. Il savait pas que c'était quoi, mais il s'est aperçu que c'était pesant, par exemple. Hey boy! Oui, fait que là, j'y ai expliqué le pourquoi que je voulais sortir ces roches-là du bord du lac pour les amener jusqu'à mon véhicule qui fait en sorte qu'on peut avoir cette belle expo-là aujourd'hui. Gratien Richard. Oui. Gratien Richard puis Magella Thibault sont donc nos collaborateurs dans toute la conception puis l'idéation de l'exposition. Ils sont aussi nos héros de l'histoire et sont en fait, je te dirais aussi le chemin qu'ils ont tracé parce que ça a fait de notre voyage comme des surprises, une fluidité, ça a créé une facilité que, dans le fond, on n'aurait pas pu espérer mieux. Là, non, non. Donc, puis c'est ça. Puis après que Gratien a fait son tour de force, Magella est arrivé avec son 4 roues et son grand trailer qu'il a fini par trouver parce qu'il n'y avait pas de trailer. Fait qu'il me dit, ben si je trouve un trailer, je m'en viens te chercher. Comme le fait, Magella était là. Et a fait en sorte qu'on a pu finir de remonter les roches jusqu'en haut. Fait qu'un grand merci à ces deux anges qui ont été sur notre chemin, qui a fait en sorte que, malgré tout, il faut avoir confiance dans la vie que même les choses les plus difficiles, impossibles, peuvent se réaliser. Oui, puis aussi, c'est que, dans le fond, il y avait aussi quand Jeannot a dit « Ah, je vais monter les roches en haut », là, j'ai dit, t'es sérieux, là, pour vrai? C'est parce que tu vas faire ça comment? Moi, je peux t'aider, mais je peux pas t'aider à les monter. Puis, mais j'ai dit, OK, on met ça, on se dit que c'est possible, puis on verra ce qui adviendra. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a comme laissé... Puis là, il y a eu les différentes magies, il y a eu l'aigle, il y a eu la nature. Si vous aviez vu les sous-bois de cèdre, il y avait des pièces naturelles, là. C'est comme si... Tout le bois était divisé, il y avait des tapis de mousse, mais aussi d'aiguilles de pin. Ça faisait une chaleur. C'était une forêt d'elfes, là, sérieux. Et tout ça, c'est comme la magie a opéré. Puis il y a eu la pleine lune soir du 11, le 10 ou le 11. En tout cas, on était là sur le bord du lac et puis on a pu cibler des intentions aussi. Oui. Avec la pleine lune. Fait que c'est ça qu'on a voulu. Puis les mots, les poésies, ben c'est des phrases toutes simples qui sont en fait qui viennent de la mouvance, qui viennent de la sobriété de notre voyage aussi, puis de toute cette synergie. Oui. Et un grand merci aussi à François Larivière. Oui. Qui a fait en sorte de me faire le montage des photos avec les textes de poésie que Marie-Josée a écrits. Il nous a proposé un montage magnifique et puis lui, il s'est ajouté là à la partie 3 de la conception. Puis vraiment, ça a fait comme...
on redécouvrait parce qu'on doutait, on doute tout le temps un peu de ce qu'on fait. Hein? Oui. Et là, wow, François, il a amené l'ingrédient qui nous a permis de savourer à nouveau notre voyage. Puis c'est cette invitation-là qu'on vous fait, c'est de créer votre propre voyage, puis surtout voir qu'on se responsabilise aussi face à notre perception des choses et ce qu'on induit comme émotion, comme sentiment dans nos parcours. Fait que, bonne expo, Artémis au 1855. Référence aussi à la déesse grecque de la chasse, hein, Artémis, Diane la sécheresse, puis la lune. Donc, il y a tout ce lien-là qui est qui est latent en fait. Puis découvrez, ressentez, soyez libre de le voir dans le sens, l'ordre que vous voulez. C'est pour le plaisir du partage puis de la communauté. Et merci à la famille Arc-en-Ciel aussi, parce que c'est là qu'on était. Oui, de nous avoir accueillis, comme oui, d'habitude. Vraiment, tout à fait. Merci. Bonne exposition.